Bonjour, chers amis téléspectateurs de Canal 10, de Onction.com, TV Christ et tous les amis facebookiens. C'est avec une grande joie que je veux partager avec vous la parole de Dieu. Et je crois que vous avez fait le bon choix pour écouter ce message que je veux partager avec vous en direct de la Colombie. Actuellement, je suis en Colombie et nous avons une grande convention dans une église de plus de 3000 membres à Bogota. Et la semaine prochaine, je serai à Medellín. Avant de commencer notre mission, nous allons prier pour demander au Saint-Esprit de nous assister. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce moment que tu nous accordes de passer ensemble. Merci, cher Saint-Esprit, de m'inspirer. Je veux partager ta parole et je ne veux pas partager mes pensées. Puisses-tu édifier, puisses-tu bénir dans le nom de Jésus. Amen. Alors, avant tout, j'aimerais vous présenter un peu la Colombie, certaines interventions que je fais dans la rue de la Colombie, et vous allez voir aussi le pasteur Karina, qui viendra bientôt aussi en Guadeloupe, qui va vous saluer avec son frère aussi, bien sûr. Et après, nous allons commencer notre enseignement. Bendiga, te saluda la pastora Juliette, pastora del ministerio Mujeres de Reino, Rompiendo los Límites. Bonjour, je vous parle étant que pasteur Juliette du ministère Les Femmes du Royaume, Brisant les Limites. Estamos en un tiempo maravilloso compartiendo con el apóstol Elili Siki y sé que Dios va a derramar una unción poderosa en este tiempo y en esta nación. Nous sommes dans un temps merveilleux et que nous partageons avec le bishop Elili Siki et nous savons que Dieu fera de grandes choses durant sa présence ici en Colombie. Esperamos prontamente estar en tu país llevando el poder y la transformación del Espíritu Santo a tu vida de una manera sobrenatural. Nous espérons que nous serons bientôt dans votre pays et nous allons exercer le ministère et vous serez bénis d'une manière surnaturelle. Sé que Dios está llamando a gente en este tiempo para grandes proyectos. Dieu est en train d'appeler des hommes et des femmes pour des grands projets. Y que el propósito de Dios se manifestará en tu vida de una manera sobrenatural. Que le plan de Dieu se manifeste dans ta vie d'une manière surnaturelle. Dios te bendiga rica y abundantemente. Pronto visitaremos tu país. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Bientôt, je viendrai vous visiter dans votre pays. Téléspectateurs, aujourd'hui, nous sommes à Bogota et j'ai le plaisir de présenter l'émission de Canal 10 en direct de Bogota. Et le Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Il a un plan merveilleux pour ta vie. Et je suis sûr que ce que Dieu t'a promis, il va le réaliser. Dieu ne ment pas, Dieu tient à ses promesses. Alors c'est une grande joie. L'émission d'aujourd'hui, nous allons voir certains paysages de Bogota. Et puis nous allons aussi voir quelques délivrances à l'église Manancial du pasteur Dario. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Alléluia. Esa cuerpo es el templo del Espíritu
Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Crois seulement, mets ta foi en lui et tu verras, tu ne seras pas déçu. Anything is possible, who believes? Hear the Lord. Anything is possible, who believes? Hear the Lord. Tout est possible à celui qui croit au Seigneur. Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit au Seigneur. Jésus-Christ. Everything is possible if you keep your faith in Him. You will see He will answer to your questions. Don't you worry. Keep your faith in Him. Don't you worry. Keep your faith in Him. He will answer to your questions. Who believes? Hear the Lord. Anything is possible. Who believes? Hear the Lord. Tout est possible à celui qui croit au Seigneur. Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit au Seigneur. Jésus-Christ. Anything is possible. Who believes? Hear the Lord. Anything is possible. Who believes? Hear the Lord. Tout est possible à celui qui croit au Seigneur. Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit au Seigneur. Jésus-Christ. Everything is possible if you keep your faith in Him. You will see He will answer to your questions. Don't you worry. Keep your faith in Him. Don't you worry. Keep your faith in Anything is Him. possible. Who believes? Hear the Lord. Anything is possible. Who believes? Hear the Lord. Tout est possible à celui qui croit au Seigneur. Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit au Seigneur. Jésus-Christ. Anything is possible. Who believes? Hear the Lord. Accuser le diable de péché qu'il n'a même pas commis. Parce que l'obéissance, avant de parler de la prière, nous devons comprendre que la prière faite de la désobéissance ne porte pas de résultats. Alléluia. Et c'est ça le problème de nous les chrétiens. Nous marchons dans la chair. Nous sommes charnels. Nous vivons dans la chair. Voyez, quand on accepte Christ, on est sauvé. Écoutez bien. Quand on accepte Christ, on est sauvé. Mais pour connaître le bonheur, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ça qui veut dire l'Éternel est mon berger. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ils n'attendent pas les prédications et puis ils suivent quelqu'un d'autre. Non, ils attendent les messages et les pratiquent. Mes brebis attendent ma voix et me suivent. Et je vous ai montré quelques vidéos de quelques séances de délivrance. Tout cela dans un seul but, pour vous montrer que Jésus-Christ délivre, qui a la puissance dans la parole de Dieu, qui a la puissance dans l'évangile.
que vous n'avez plus besoin d'aller voir les sorciers, les voyants, les marabouts pour recevoir la délivrance. Vous n'avez plus besoin d'aller payer les Kimboisers pour qu'ils puissent vous escroquer et prendre votre argent. Vous avez Dieu qui vous délivre gratuitement. Dieu vous délivre gratuitement. Et pourquoi aller gaspiller de l'argent, dépenser pour quelque chose que Dieu vous donne gratuitement? Nous venons jusqu'à Canal 10 vous apporter la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre que si vous êtes un chrétien, vous avez une puissance, la puissance du nom de Jésus. La Bible dit que celui qui habite en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Jésus-Christ qui habite en vous est plus fort que la sorcellerie, que la kimboiserie, que tout bitin. Au pas ni besoin de payer l'argent, aller voir un sorcier pour que le sorcier puisse prendre l'argent. Au pas ni besoin. Venez seulement le dimanche, derrière Bergevin, à Bergevin, derrière Cachafer. Nous allons prier pour vous gratuitement. Vous allez recevoir gratuitement votre délivrance. C'est gratuit. Jésus a payé le prix pour que vous soyez délivrés gratuitement. Voilà pourquoi ce matin, j'ai fait cette émission pour vous. Notre site internet. Merci Seigneur, merci au Père pour le sacrifice de la croix. Merci Seigneur pour les dons merveilleux de Jésus-Christ qui est venu, qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour sauver l'homme et la femme que je suis. Ne parle pas d'une religion. Vous allez voir les sorciers et les voisins qui vous demandent de l'argent pour leur service, alors que Jésus, le Fils de Dieu, il te donne le gratuit. Je suis avec vous en direct de la Colombie et je vais vous présenter deux petits moments spéciaux que nous avions vécu hier soir à la réunion de Colombie. Nous avons prié pour des enfants qui ont été touchés par la puissance du Saint-Esprit. Vous allez voir une dizaine d'enfants qui seront touchés et impactés par l'Esprit de Dieu. Et puis je vais aussi vous montrer une partie de délivrance. Une femme qui avait un esprit mauvais, mais qui a été délivrée par la prière. Alors suivez bien l'extrait du ministère apostolique international à Bogotá. Que Dieu vous bénisse. Liberación ahora. Tú eres libre ahora. En el nombre de Jesucristo, salga de su vida. Coria manashikara baba. Libera, libera su vida ahora. Libera su vida. Dile, Señor, libérame. Dile, Señor, libérame. Dile, Señor, libérame. Libera. Ahora, sí. Salga. Salga ahora. Sí, no. Salga de ese cuerpo. Salga ahora. Salga, te dice. En el nombre de Cristo, salga ahora. Salga. Sí, salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga. Salga ahora de ese cuerpo. Salga. Fuera. Ahora. Espíritu malo, salga ahora. Fuera. Sí, fuera ahora. Shaka baba. Fuera, sí, fuera. Salga ahora, salga. Salga ahora. Sí. Ahora. Salga desde ahora. Salga ahora. Ahora tú salga ahora. Salga la baba bebé.
Shabba-ba-ba-ba-ba. En le nombre de Jésus. En le nombre de Jésus. Shakara-ba-ba-ba-ba. Shandara-ba-ba. En le nombre de Jésus. Si, salga, salga. Salga. Salga, te dice. Salga. Ahora tú salga. Ella va a servir al Señor. Gloria a Dios. Hagan un círculo. Sí, todos aquí, todos aquí. Acérquense acá. Amén, vínculos. Los adultos allá. Cerrar tus ojos. Cierren sus ojitos. Espíritu Santo, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint El Espíritu Santo va vous remplir. los va a llenar. Parce que l'Esprit Saint aime les enfants. Amen. Cerrar tus ojos. Cierra tus Tú ojos. vas a recibir el poder. Vas a recibir un toque del Espíritu. Ahora, Ahora, recibe en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, recibe. Llena. Gloria a Dios. Recibe. Gracias, Señor. Llena, aleluya. Hola, cantate. Gracias, Señor. Aplaude al Señor Jesús. Gloria a Dios. Yo me graba los hijos, graba bien los hijos. Graba bien los hijos. Ah, me gustan los hijos así, llena del Espíritu Santo. Dios, profeta por ti, chiquito profeta. Linda. Pequeños profetas. Amén. Aplaudo al Señor. Gracias, Señor. Amén. Vamos a terminar ahora y me gusta esa iglesia. Me gusta esa iglesia. Porque tú tienes un pastor muy gentil. L'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Garder l'onction ». Garder l'onction. Je peux vous dire, il est plus facile de recevoir l'onction que de la garder. Garder l'onction, c'est quelque chose que l'on enseigne très peu. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous voyons des chrétiens remplis pendant un temps du Saint-Esprit, et au bout de quelques mois, on retrouve ces personnes vides, à moitié vides, certaines personnes de la dépression, d'autres découragées. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez constater que les apôtres ont été remplis plusieurs fois du Saint-Esprit. Voyez, les apôtres, le jour de la Pentecôte, ils étaient remplis du Saint-Esprit, et vous allez voir encore, lorsqu'ils ont été chicotés et qu'ils ont prié pour que Dieu leur donne la hardiesse de prêcher l'évangile, la Bible dit que la terre où ils étaient avait tremblé et ils furent remplis du Saint-Esprit. Bien sûr, on ne remplit pas quelque chose qui est déjà rempli. Donc, cela voulait dire simplement que les apôtres avaient besoin d'une onction fraîche. Vous voyez, l'onction de foi est similaire à l'huile d'une voiture. Vous voyez, une voiture, lorsqu'elle a fait certains kilomètres, elle a besoin d'être vidangée pour avoir une huile fraîche. Et nous aussi, les chrétiens, nous avons besoin régulièrement, parfois, de nous vidanger nous-mêmes
de toutes les choses négatives, de toute expérience négative, pour expérimenter un renouvellement, une onction fraîche dans les choses de Dieu. Je compare aussi l'onction à de l'électricité. Vous savez, un portable, lorsqu'elle fonctionne, il y a un moment donné où il doit être rechargé pour pouvoir faire un long chemin. Vous voyez, l'onction, elle est importante. L'onction, c'est quoi, en un mot? L'onction, c'est la présence, le revêtement de puissance que nous donne le Saint-Esprit pour l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. L'onction, malheureusement, n'est pas là que pour chasser les démons ou faire des miracles. Il est là pour nous enseigner, il est là pour nous donner des conseils, car il est appelé esprit de conseil. Il est là pour nous donner la force, il est appelé esprit de force. Il est là aussi pour nous donner la sagesse. Il est appelé esprit de sagesse. Vous voyez, quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'allez pas seulement chasser les démons, vous n'allez pas seulement opérer des miracles, vous n'aurez pas seulement des dons spirituels, mais vous allez aussi manifester les fruits de l'Esprit. Vous voyez, on va voir l'onction dans ta vie par la sagesse que Dieu vous donne, par un comportement doux, et surtout par l'amour que vous allez manifester. N'oubliez pas que Dieu est amour. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous savez, quand vous avez l'Esprit de Dieu authentique, vous devez manifester l'amour. Tous ces gens que nous appelons pasteurs, prophètes, ou je ne sais pas qui, docteurs, qui vivent dans la rivalité, dans l'esprit de compétition, de méchanceté, dans les mensonges, je ne pense pas qu'ils soient en communion avec le Saint-Esprit. Certains, bien sûr, ils ont reçu des dons du Saint-Esprit, mais ils ont trahi Dieu. Ils fonctionnent qu'avec des dons. Vous savez, quand Dieu vous donne des dons, il ne retire pas ces dons. C'est ce qui explique que Satan aujourd'hui ne travaille pas avec Dieu, mais il a un certain pouvoir, il a des dons qu'il continue à utiliser, des dons qu'il a reçus auprès de Dieu. Voyez, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu prie pour vous ou fait les délivrances qu'il est obligatoirement agréable à Dieu, ou que tout ce qu'il dit est approuvé par Dieu, ou tout ce qu'il fait, Dieu est d'accord avec cela. Vous devez regarder aux fruits que porte la personne, aux fruits de l'esprit que porte la personne. Alors, nous allons tout de suite entrer dans notre sujet, garder l'onction. On va lire dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que de filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils des dieux furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous voyez, d'abord, nous allons parler comment garder l'onction, et ce serait très bien que nous appliquons le même principe que Christ. Nous devons aller au commencement pour voir pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu avait quitté l'homme. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Adam et Ève étaient chassés du jardin, mais le Saint-Esprit était toujours dans l'homme. Et quand nous voyons ce passage, et nous voyons que c'est dans Genèse, chapitre 6, que l'Esprit de Dieu a décidé de ne plus habiter dans l'homme. Et j'aimerais vous dire la cause principale, c'était que les descendants
des Seth, quand Caïn avait tué Abel, Adam et Ève ont eu un autre enfant qui s'appelait Seth. La Bible dit que c'est dans cette descendance qu'on a commencé à invoquer les noms de l'Éternel. Lisez bien la Bible dans Genèse, vous allez voir que c'est dans la descendance des Seth qu'il y avait de croyants qui priaient, qui invoquaient les noms de l'Éternel. Mais dans la descendance des Caïn, nous voyons que des polygames. C'était une descendance barbare. Les mecs qui est le premier polygame. Vous voyez, le premier polygame, c'est un descendant des Caïn. Il a eu 2 femmes. Et c'est dans cette descendance-là que on trouve des guerriers, des chasseurs. C'est une descendance qui était charnelle. Mais les enfants des dieux, qu'on appelle les fils de Dieu, et cela est en accord avec les Écritures. Dans Romains, on dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc les fils de Dieu, ils voulaient se marier, mais ils sont allés voir des belles femmes qui ont de belles formes, qui sont sexy, qui sont bien formées, attrayants, dans la descendance des Caïn. Voilà pourquoi la Bible dit que les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes. Il y a une mauvaise interprétation de ce verset où j'ai vu des pasteurs ou certains théologiens dire que les anges, les fils de Dieu qu'ils appelaient des anges, sont allés s'accoupler avec des femmes. Et vous savez que les anges sont des esprits. Ce n'est pas possible qu'un ange qui est un esprit puisse s'accoupler avec une femme. Il faut qu'ils aient des corps pour s'incarner. Et vous savez vous-même que Dieu seul est le créateur. Donc les anges n'ont pas le pouvoir de s'incarner en chair sans l'autorisation et la bénédiction de Dieu. Donc ça ne pouvait pas être des anges. Et cela aussi est contre la loi de Dieu, car Dieu a dit que chaque espèce va se reproduire selon son espèce. Donc les anges et les hommes, ce n'est pas la même espèce. Donc la seule explication valable, la seule interprétation qui est biblique, c'est que on entend par les fils de Dieu, les descendants des Seth, et par les filles des hommes, les femmes descendants des Caïn. Et nous voyons l'influence que ces femmes ont eue. L'influence que ces femmes ont eue dans la vie des fils de Dieu. Ils ont détourné les fils de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a regretté. Il a vu que la méchanceté de l'homme était de plus en plus grande. La méchanceté de l'homme était de plus en plus grande. Et surtout, l'homme ne concevait que de pensées mauvaises. Et Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Et il a dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Voyez? Donc, c'est à cause de la méchanceté, des pensées mauvaises, que le Saint-Esprit a divorcé de la race humaine. Vous voyez, quand vous étudiez la Bible, vous devez toujours aller aux origines. C'est très important d'aller toujours aux origines. L'Ancien Testament n'est pas aboli. Quand nous lisons l'Ancien Testament, vous allez mieux comprendre le Nouveau Testament. Donc, si vous voulez garder l'onction, vous devez vomir la méchanceté. Vous devez vomir la méchanceté. Pasteur, mon frère, peut-être tu dis que Dieu m'utilise. Ouais, tu te dis que Dieu m'utilise. Je connais beaucoup de pasteurs ou de chrétiens méchants. Je vous dis réellement méchants, aussi méchants que des païens. Et certains même qui sont plus méchants que des païens. Quand un homme de Dieu ment sur un innocent, quand quelqu'un se dit pasteur, il ment sur vous. Il fait courir des fausses rumeurs sur vous. Simplement pour vous discréditer, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté parce que je connais certains païens qui ne vont jamais le faire. Certains païens qui sont plus corrects que ça. Mais des fois, on se trompe.
Parce qu'on pense que Dieu approuve notre méchanceté, parce que le Saint-Esprit agit durant nos réunions, parce que les dons de l'Esprit continuent à travailler avec nous. Mais la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu met des dons en vous, il ne les reprend pas. Ces dons restent en vous. Voyez? Et si vous pensez que, parce que ces dons travaillent, je ne dis pas que l'esprit, mais les dons, vous savez, parce que ces dons travaillent en vous, et vous pensez que l'esprit est d'accord avec vous, vous êtes complètement en train de vous tromper. Et je peux vous dire, mais si vous laissez le Saint-Esprit vous guider, vous êtes rempli du Saint-Esprit, croyez-moi, vous allez vivre encore de plus grandes choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Le peu que vous faites là, c'est incomparable à ce que Dieu peut faire. Car la Bible dit que à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons, à lui seul soit la gloire pour le siècle présent et les siècles à venir. Dieu peut faire au-delà. Dieu peut t'amener très loin. Dieu peut t'amener très loin. Donc si vous voulez être ami avec le Saint-Esprit et garder l'onction, il ne s'agit pas seulement de prier. Vous voyez, toutes les religions prient. Et je peux vous dire, parmi les religions terrestres, les chrétiens sont ceux qui prient le moins. Et les musulmans font 40 jours de jeûne tous les ans. Et ils font aussi 5 fois la prière par jour. Régulièrement. Les musulmans font cela. Les bouddhistes, je ne peux pas vous dire des sacrifices qu'ils font ce genre. Donc, ce n'est pas la prière qui fait de vous un enfant de Dieu. Et ce n'est pas la prière qui fait la différence. Bien que la prière est importante. Je dis bien la prière est primordiale. Mais la prière qui n'est pas basée dans l'obéissance, dans une vie de sainteté, elle est nulle. Une vie de prière qui n'est pas basée dans une vie d'amour, dans une vie de pardon, dans une vie de sainteté, est complètement nulle. Vous voyez comment les hommes ont perdu l'onction à cause de la méchanceté. Et je ne vous dirai pas comment aujourd'hui parfois nous constatons la méchanceté dans nos églises. Nous prions pour des gens, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Vous voyez des gens qui prophétisent. Et parfois, les soi-disant prophéties ne sont rien d'autre que l'expression d'une méchanceté. J'ai tellement entendu des prophéties mauvaises et méchantes, des prophéties cancaneuses. Vous voyez, la méchanceté doit quitter votre cœur. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord la prière. Premièrement, vous devez vomir la méchanceté. Vous devez dire au Seigneur, enlève en moi le cœur de pierre et mets en moi un cœur de chair. Voyez, Satan, il sait que celui qui est en vous est plus fort que lui. Satan, il sait que celui qui est en vous est plus fort que lui. Et il sait aussi qu'il ne pourra jamais vous affronter en face. Parce que le Saint-Esprit est en vous. D'ailleurs, c'est l'une de la raisons pour laquelle l'Antichrist ne s'incarne pas en chair. Parce que la parole de Dieu dit, il attend que celui qui l'empêche d'apparaître s'en aille. Ici, il s'agit du Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit est avec l'Église sur terre, c'est impossible à l'Antichrist de se manifester en chair. Pourquoi? Simplement le chrétien qui a l'onction est plus fort que lui. Il ne pourra pas le résister. Voilà pourquoi l'Antichrist s'incarnera en chair seulement quand l'Église sera enlevée. Quand le Saint-Esprit partira avec tous les chrétiens, alors là, l'Antichrist aura les mains libres pour s'attaquer aux églises religieuses et aux hommes qui n'ont pas la vie de l'esprit en eux. Vous comprenez?
Donc Satan ne peut pas vous attaquer directement. Même les sorciers. Les sorciers savent, je peux vous le dire, et peut-être vous ne comprenez pas ça. Les sorciers, eux, savent que celui qui est en vous est plus fort. Ils ont peur. Ils savent que vous êtes plus fort que lui. Ils ne peuvent pas résister au nom de Jésus. Celui qui est en vous est plus fort. Et la seule manière par laquelle ils peuvent vous vaincre, la seule manière par laquelle ils peuvent vous vaincre, c'est vous pousser à pécher. C'est la raison pour laquelle, quand les chrétiens vivent dans la sainteté, le diable n'est pas tranquille. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi le diable tourne comme un lion rougissant autour des chrétiens? Simplement parce qu'il est agité. Et parce qu'il est agité, et tant qu'il sait que votre vie est en ordre et que vous aimez Jésus et que vous rejetez les pensées mauvaises et que vous bannissez de votre vie tous les péchés sexuels. Les péchés sexuels qui sont en train de détruire l'église de Dieu aujourd'hui. Malheureusement, les hommes de Dieu, nous attaquons pas ce péché. La pornographie. Aujourd'hui, les chaînes pornographiques sont gratuites presque, accessibles le jour, la nuit. Les vidéos pornographiques traînent sur Internet. Les coups de fil pornographiques. Avant, pour commettre l'impudicité, il fallait aller voir une prostituée. Mais aujourd'hui, même dans votre chambre, vous pouvez vous connecter et être en contact avec une femme. Et à cause de cela, beaucoup de chrétiens perdent l'onction et ils ne le savent pas. Ils tombent dans des péchés sexuels, dans la masturbation. Combien de chrétiens, comme hommes, comme femmes, se disent célibataires et votre mariage continue à tarder parce que vous êtes liés par la masturbation. Ce sont des péchés dont les chrétiens n'en parlent pas. Ce sont des choses dont on ne parle pas parce que, soi-disant, on est civilisé, parce que c'est honteux, parce que c'est choquant. On n'en parle pas aujourd'hui. Mais ça fait des ravages. Ça détruit l'onction dans la vie des enfants de Dieu. Vous voyez, c'est à cause du péché sexuel que l'Esprit de Dieu a décidé de quitter l'homme. Et si vous voulez garder l'onction, vous devez crucifier votre sexualité. Vous devez vous donner comme un sacrifice vivant à Dieu. Vous devez garder vos pensées pures. Arrêtez d'avoir des pensées impures. Vous devez mettre dans vos poubelles tous ces films pornographiques. Vous devez arrêter de convoiter la femme de votre prochain. Vous devez arrêter de regarder les femmes dans les rues. Vous devez vous préserver. Vous devez vous sanctifier, vous mettre à part. Dieu ne fait acception de personne. Croyez-le moi, je peux vous dire, notre Dieu que nous prions ne fait acception de personne. Si vous vous consacrez à Dieu, et ce qu'il a fait avec Pierre, et ce qu'il a fait avec Paul, et ce qu'il a fait avec Moïse, et ce qu'il a fait avec le sacrificateur Élie, croyez-moi, le Seigneur Dieu pourra le faire aussi avec vous. La Bible dit que tout péché que peut commettre un homme est extérieur à son corps. Mais l'impudicité, celui qui commet l'impudicité, pêche contre son propre corps. Et la Bible dit que Dieu promet, Dieu détruira celui qui détruit son temple. Vous savez, et des fois on dit, mais de quel corps il s'agit? Il s'agit du corps spirituel, de l'homme intérieur. Et en général, les gens pensent à ce corps physique. Mais nous voyons beaucoup de gens qui pêchent et qui sont toujours bien physiquement. Quand vous commettez l'impudicité, c'est un péché. Il n'y a pas de gros péchés et de petits péchés. Je suis d'accord avec vous. Mais
tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Il y a des péchés qui donnent droit aux démons de toucher votre corps. Il y a des péchés qui ouvrent des portes à des esprits maléfiques, à des esprits des cancers, à des esprits impurs, de toucher votre santé. Et c'est la raison pour laquelle Salomon dit, garde ton corps, éloigne-toi du mal. Ça sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Éloigne-toi du mal. Proverbe 3. Éloigne-toi du mal. Ça sera la santé pour ton corps. Moi, je crois que quelqu'un qui vit dans la sainteté, qui craint Dieu, qui s'éloigne du mal, et s'évite beaucoup de maladies. Garde ton corps dans la sainteté. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'amener encore plus loin. Le Seigneur veut t'élever. Mais une seule chose, tu dois refuser la méchanceté. Nous devons chaque jour demander au Saint-Esprit de répandre l'amour dans nos cœurs. Chaque jour, nous devons réclamer, demander au Seigneur, Seigneur, mets l'amour dans mon cœur. Donne-moi un cœur qui sait aimer. Donne-moi un cœur qui sait pardonner. Donne-moi un cœur bon, Seigneur. Car la Bible déclare que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs au travers du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez, nous avons beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiennes qui n'ont jamais vomi la méchanceté. C'est la raison pour laquelle dans nos églises, parfois il y a des craquants pires que dans le monde. C'est la raison pour laquelle dans nos églises, parfois, il y a de la rivalité du monde, mais dans l'église. C'est la raison pour laquelle dans nos églises, nous vivons des temps difficiles, nous ne voyons pas la gloire de Dieu, nous passons des temps à prier et à prier et à prier. Parfois, les chrétiens ont une ingratitude, je peux vous dire. Les chrétiens ont une ingratitude, même que les païens n'ont pas. Vous pouvez prendre quelqu'un, vous le prenez en charge, vous vous occupez de lui, vous l'adoptez comme votre père, comme votre mère, vous l'adoptez comme votre fille, comme votre fils. Vous pouvez le faire tout le bien que vous voulez. Mais le jour où vous avez un petit problème ou une petite différence, la personne vous oublie. La personne vous oublie. Elle oublie tout le bien que tu lui as fait, mais ne se rappelle que du petit problème que vous avez eu. Tous ces gens qui sont devenus cruels, la Bible à la main, qui prient, simplement parce que nous demandons à Dieu la prospérité, nous demandons à Dieu la délivrance, nous demandons à Dieu la guérison, nous demandons à Dieu de l'argent, nous demandons à Dieu le succès, nous demandons à Dieu les dons spirituels. D'ailleurs, ce soir même, je vais prêcher en Colombie sur les dons spirituels, sur le Saint-Esprit. Nous demandons à Dieu tout cela, sauf le plus important, l'amour. Demandez à Dieu, dit Seigneur, cher Saint-Esprit, mets l'amour dans mon cœur. Cher Saint-Esprit, mets l'amour dans mon cœur. Cher Saint-Esprit, enlève la méchanceté. Vous savez, le cœur de l'homme, c'est comme un jardin. C'est comme un jardin. Le Saint-Esprit, le feu de l'Esprit brûle dans le jardin, consume jusqu'à la racine les herbes sauvages. Le sang du Christ nous purifie, enlève toute la saleté du jardin. Mais la sanctification, c'est le Saint-Esprit qui le fait, qui enlève à la racine tous les traumatismes, toutes les choses que nous avons eues depuis l'enfance et certaines choses que nous avons héritées de nos parents. Et le Saint-Esprit les enlève à la racine. Mais parfois l'ennemi vient s'aimer la nuit des mauvaises graines. Parfois l'ennemi vient. Vous avez l'amour de Dieu, mais l'ennemi vient s'aimer en vous
une pensée mauvaise contre ton frère. Des fois, l'ennemi vient s'aimer en vous une pensée mauvaise, une haine ou l'amertume contre ta sœur. Parfois, l'ennemi vient s'aimer quelque chose de mauvais en vous. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours besoin de demander au Saint-Esprit de déterrer dans nos cœurs tout ce qui n'est pas à sa gloire, d'enlever dans nos cœurs toute forme de rivalité et de compétition. Vous ne pouvez pas prétendre avoir l'amour de Dieu si la réussite de l'autre fait votre malheur. Vous ne pouvez pas prétendre avoir l'amour de Dieu si le bonheur de l'autre ne fait pas ton bonheur. Le vrai amour va vous amener à vous réjouir du succès de l'autre, du bonheur de l'autre. Vous allez souhaiter que les autres puissent réussir. Vous allez souhaiter que le péché se répande. Vous allez avoir la compassion et l'amour. Vous voyez? Et nous pouvons prêcher contre la médisance, contre la calomnie. Nous pouvons même prêcher sur la fidélité. Mais quand les gens ne sont pas remplis d'amour, ils auront toujours un comportement méchant. Ils auront toujours un comportement abusif. Et parfois, ils auront la bonne volonté, souvent même, de changer. Mais ils vont oublier cette bonne volonté à un moment donné parce que la vieille nature n'a pas changé. C'est la raison pour laquelle le Seigneur veut enlever en nous ce cœur de pierre et mettre en nous un cœur de chair. Mais il faudra que nous puissions faire de l'amour notre priorité, que nous puissions demander au Saint-Esprit de nous aider à changer, que nous puissions demander au Saint-Esprit de nous transformer, que nous puissions demander au Saint-Esprit d'agir en nous, que nous puissions demander au Saint-Esprit de répandre l'amour en nous, que nous puissions demander au Saint-Esprit de sonder nos cœurs et nos reins et de nous révéler tout ce qui n'est pas à sa gloire dans nos vies. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Et je tenais à vous dire, ce dimanche après-midi, demain, vous aurez le pasteur français en Martinique. Le dimanche qui suit, le dimanche 4 septembre, vous aurez le pasteur Lucie de Colombie, de Medellín, avec l'apôtre Fernando. Ils seront là. Le pasteur Lucie avec l'apôtre Fernando, c'est un couple que Dieu utilise dans la manifestation de la gloire. Des fois, quand il prie pour des gens, l'or apparaît sur les gens. Il y a des miracles de création, des diamants apparaissent. Cette femme de Dieu, quand elle pose le main, il y a des guérisons surnaturelles extraordinaires. Dieu les utilise puissamment dans des guérisons et dans des miracles. Alors je vous conseille de ne pas manquer. Le dimanche 4, ce couple sera à Bergevin, derrière Cachafer. Ils seront aussi à Moule et ils seront en Martinique à Squat Hotel. Il faut bien vous renseigner parce que souvent à Squat Hotel, il y a plusieurs réunions. Il faut bien vous renseigner la réunion où de Bishop Eli. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime. À bientôt.